Comme je dit, mon nom c'est Daniel. Je travaille pour l'organisation à but non lucratif qui s'appelle l'Institut Polaris, qui est basé ici à Ottawa. On est une petite organisation qui travaille en environnement, justice sociale. Dont l'objectif, un des mandats de notre organisation, c'est de, si tu veux, avoir une approche critique sur l'impact des multinationales dans un monde, si tu veux, globalisé, puis prendre ce contexte-là, puis développer des outils, des moyens pour arriver ou outiller les communautés pour, disons, encourager un changement social positif, de manière globale. Donc, ça nous amène à toucher à différents enjeux. Historiquement, notre organisation a travaillé sur les échanges internationaux, le commerce international, l'ONU, on travaille sur les changements climatiques, on travaille sur l'énergie, les sables bitumineux, puis aussi sur l'eau, la justice liée à l'eau, l'eau embouteillée, la privatisation de l'eau, des enjeux comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'eau embouteillée, des enjeux liés à l'eau. Pour commencer, je vais peut-être vous demander de vous introduire rapidement pour voir un petit peu qui vous êtes et un petit peu vos attentes. Donc, si vous pouvez dire peut-être votre prénom, puis votre programme dans lequel vous êtes, niveau d'éducation, peu importe. Si vous n'êtes pas aux études, qu'est-ce que vous faites? Puis, si vous avez des attentes par rapport à aujourd'hui la session. Alors, est-ce que tu veux commencer? Mon nom est Alila et je suis dans le programme d'éducation, dans le programme d'anglais parce que je ne sais pas très bon en français. Mais je comprends ce que vous avez dit. Et je suis dans le programme supérieur. Et je suis mes sujets dans biologie. Comme je suis dans la biologie du campus, j'aide beaucoup à parler de l'environnement. Je veux juste connaître des idées, comment enseigner des choses les étudiants pour avoir des effets positifs sur l'environnement. Oui, tout à fait. Moi, c'est Stéphanie. Je fais ma formation ici, primaire moyen, pour les petits. Puis, j'avais pas vraiment d'attente en venant ici. J'ai manqué le café la semaine passée. Je voulais venir. Je me suis dit, je m'en prends cette semaine pour voir c'est quoi. C'est juste ça. Moi, c'est Elisabeth. Je suis en éducation en moyen intermédiaire en didactique de sciences. Puis, j'ai un bac en environnement. Puis, j'ai eu des amis qui ont vu ça et qui ont dit tu devrais y aller. Donc, je suis ici parce que je cherche autant de manières possibles de faire l'éducation à l'environnement dans mes classes. Fait que plus il y a d'idées, mieux c'est. Je m'appelle Liliane, je suis en éducation primaire moyenne. Puis j'ai hâte de savoir, c'est ça, d'avoir des trucs pour comment enseigner l'environnement. Bonjour, je suis Suleiman, j'ai un bac en littérature française, je suis en train de faire la formation d'enseignement primaire moyen. Puis j'ai assisté à la séance d'éco-sciences la semaine passée, puis ça m'intéresse d'assister encore parce que aussi j'ai un cours de sciences et technologies, j'ai vu il y a entre les deux, puis j'aime bien aussi continuer pour voir ce qu'il y a dans l'environnement, puis le recyclage en général. Oh, bonjour, je m'appelle Francine. Je suis étudiante au niveau de dans le programme du MA. Je m'intéresse surtout à la technologie et les sciences, mais j'ai un petit peu de background en éducation environnementale. Part de ça, que c'est d'autres fois que je dis. Oh, mes attentes aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ce que tu as à dire à propos des bouteilles d'eau. Apparemment, tu as une activité bien fun avec les bouteilles d'eau à lire les étiquettes. Marc qui s'amuse, c'est ça. Oui, ben j'ai bien hâte de voir ça. Moi, c'est Marc. Je suis étudiant en doctorat, puis je m'intéresse aux écoles libres. On a une super longue conversation à propos de ça. Puis à l'éducation et à l'environnement également.
Puis je suis ici notamment parce que j'aide à organiser ces événements-ci. Mais c'est aussi parce que je m'intéresse à l'éducation et l'environnement. Puis depuis que j'organise les cafés éco-sciences, toutes les fois, j'en apprends énormément des différentes personnes qui viennent se présenter. Daniel, moi, ça va être la troisième fois que je l'écoute parler. Mais la première fois que j'étais allé voir, j'avais zéro attente. Vraiment zéro. J'étais avec une bouteille d'eau, je sais c'est quoi. Puis je sais que je voudrais pas que. Je voudrais désencourager le monde à utiliser ça. J'ai écouté sa présentation, j'ai vraiment aimé. Puis en tout cas, j'ai aimé ce que ça pouvait m'apporter en éducation. C'est pour ça que je l'ai invité à venir à la session Partie. Puis c'est pour ça que je suis encore ici. Puis je sais qu'à toutes les fois, il va sortir une nouvelle information. Juste attendre là. Est-ce que tu veux t'introduire rapidement, juste ton nom, peut-être ton programme, puis si tu as des attentes? Mon nom c'est Cayley-Daoust, puis je suis entrée dans mon enseignement intermédiaire. Puis moi je pense que c'est important l'éducation environnement. J'ai toujours été impliquée dans les comités, mais aussi savoir comment intéresser nos gens tout ça. Bon, pour commencer, d'habitude, je fais des présentations à différents auditoires. En tout cas, j'en ai fait, j'en fais un petit peu moins ces temps-ci. Mais j'ai fait primaire, j'ai fait secondaire, peut-être un peu plus secondaire, j'ai fait aussi enseignant, puis un petit peu au niveau universitaire. Puis c'est ça. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur un petit peu la structure pour différents enjeux que je touche, plus que j'en fais une présentation. C'est juste 50 minutes aussi, d'habitude, c'est plus autour de 1h15, 1h30. Je vais commencer par montrer une petite vidéo que je montre souvent pour faire un genre de survol des enjeux, d'une bonne partie des enjeux. Ensuite, on va partir de là et faire une petite activité, de discuter un petit peu brièvement de vidéo, faire une petite activité. La vidéo s'appelle l'histoire de l'eau embouteillée. Il est en anglais avec les sous-titres en français. Malheureusement, une des lacunes par rapport à ces enjeux-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraiment bonnes vidéos en langue française. Il y a certaines vidéos de nouvelles, des choses comme ça sur YouTube. Celle-là ici, on l'utilise souvent, puis il est sous-titré. Alors, voilà. This is a story about a world obsessed with stuff. It's a story about a system in crisis. We're trashing the planet, we're trashing each other, and we're not even having fun. The good thing is that when we start to understand the system, we start to see lots of places to step in and turn these problems into solutions. Problems with trying to use less stuff is that sometimes we feel like we really need it. What if you live in a city like, say, Cleveland, and you want a glass of water? Are you going to take your chances and get it from the city tap? Or should you reach for a bottle of water that comes from the pristine rainforest of Fiji? Well, Fiji brand water thought the answer to this question was obvious, so they built a whole ad campaign around it. It turned out to be one of the dumbest moves in advertising history. You see, the city of Cleveland didn't like being the butt of Fiji's jokes, so they did some tests, and guess what? These tests show a glass of Fiji water is lower quality, it loses taste tests against Cleveland Tap, and costs thousands of times more. This story is typical of what happens when you test bottled water against tap water. Is it cleaner? Sometimes, sometimes not. In many ways, bottled water is less regulated than tap. Is it tastier? In taste tests across the country, people consistently choose tap over bottled water. These bottled water companies say they're just meeting consumer demand. But who would demand a less sustainable, less tasty, way more expensive product, especially when you can get for almost free in your kitchen? Bottled water costs about 2,000 times more than tap water. Can you imagine paying 2,000 times the price of anything else? How about a $10,000 sandwich? Yet people in the US buy more than 500 million bottles of water every week. That is enough to circle the globe more than 5 times. How did this come to be? Well, it all goes back to how our materials economy works, and one of its key drivers, which is known as manufactured demand. If companies want to keep growing, they have to keep selling more and more stuff. In the 1970s, giant soft drink companies got worried as they saw their growth projections starting to level off.
There's only so much soda a person can drink. Plus, it wouldn't be long before people began realizing soda is not that healthy and turned back to, gasp, drinking tap water. Well, the companies found their next big idea in a silly designer product that most people laughed off as a passing yuppie fad. Water is free, people said back then. What will they sell us next? Air? So how do you get people to buy this fringe product? Simple. You manufacture demand. How do you do that? Well, imagine you're in charge of a bottled water company. Since people aren't lining up to trade their hard-earned money for your unnecessary product, you make them feel scared and insecure if they don't have it. And that's exactly what the bottled water industry did. One of their first marketing tactics was to scare people about tap water with ads like Fiji's Cleveland campaign. When we're done, one top water executive said, tap water will be relegated to showers and washing dishes. Next, you hide the reality of your product behind images of pure fantasy. Have you ever noticed how bottled water tries to seduce us with pictures of mountain streams and pristine nature? But guess where a third of all bottled water in the US actually comes from? The tap. Pepsi's Aquafina and Coke's Dasani are two of the many brands that are really filtered tap water. But the pristine nature lie goes much deeper. In a recent full-page ad, Nestle said, bottled water is the most environmentally responsible consumer product in the world. What? They are trashing the environment all along the product's life cycle. Exactly how is that environmentally responsible? The problems start here with extraction and production, where oil is used to make water bottles. Each year, making the plastic water bottles used in the US takes enough oil and energy to fuel 1 million cars. All that energy spent to make the bottle, even more to ship it around the planet, and then we drink it in about 2 minutes? That brings us to the big problem at the other end of the life cycle, disposal. What happens to all these bottles when we're done? 80% end up in landfills, where they will sit for thousands of years, or in incinerators, where they are burned, releasing toxic pollution. The rest gets collected for recycling. I was curious about where the plastic bottles that I put in the recycling bins go. I found out that shiploads were being sent to India, so I went there. I will never forget riding over a hill outside Madras, where I came face to face with a mountain of plastic bottles from California. Now, real recycling would turn these bottles back into bottles. But that wasn't what was happening here. Instead, these bottles are slated to be downcycled, which means turning them into lower quality products that would just be chucked later. The parts that couldn't be downcycled were thrown away there, shipped all the way to India just to be dumped in someone else's backyard. If bottled water companies want to use mountains on their labels, it would be more accurate to show one of these mountains of plastic waste. Scaring us, seducing us, and misleading us. These strategies are all core parts of manufacturing demand. Once they've manufactured all this demand, creating a new multi-billion-dollar market, they defend it by beating out the competition. But in this case, the competition is our basic human right to clean, safe drinking water. Pepsi's vice chairman publicly said, the biggest enemy is tap water. They want us to think it's dirty and bottled water is the best alternative. In many places, public water is polluted, thanks to polluting industries like the plastic bottle industry. And these bottled water guys are all too happy to offer their expensive solutions, which keep us hooked on their products. It is time we took back the tap. That starts with making a personal commitment to not buy or drink bottled water unless the water in your community is truly unhealthy. Yes, it takes a bit of foresight to grab a reusable bottle on the way out, but I think we can handle it. Then take the next step. Join a campaign that's working for real solutions, like demanding investment in clean tap water for all. In the US, tap water is underfunded by $24 billion, partly because people believe drinking water only comes from a bottle. Around the world, 1 billion people don't have access to clean water right now. Yet cities all over are spending millions of dollars to deal with all the plastic bottles we throw out. What if that money was spent improving our water systems, or better yet, preventing pollution to begin with? There are many more things we can do to solve this problem. Lobby your city officials to bring back drinking fountains. Work to ban the purchase of bottled water by your school, your organization, or entire city. This is a huge opportunity for millions of people to wake up